Concernant les têtes couronnées de ce monde, ou du moins de cette partie du monde, l'Occident, on parle très souvent du Royaume-Uni, mais nous avons ici en France une autre famille de ce type, complètement dans le sud de la France. Je veux parler du Rocher. Et ces jours-ci, dans les actualités, on nous parle du couple princier, avec des rumeurs selon lesquelles rien n'irait plus entre monsieur et madame. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la figure de quelqu'un d'influent, quelqu'un d'important. Alors plus pour l'image qu'il donne et pour ce qu'il représente que pour son pouvoir réel. Il est vrai que la principauté est un pays minuscule. On ne peut pas dire que, disons, hormis les sièges de sociétés ou peut-être des établissements financiers qui s'y trouvent et qui brassent de l'argent, eh bien, hormis cela, on ne peut pas dire que ce micro-pays ait une importance extrême de premier plan dans les affaires du monde. On a donc son dirigeant, on va dire, qui a un pouvoir réel, il est vrai, mais qui est plus connu pour l'image qu'il donne. On voit ici d'ailleurs ses sujets, puisqu'il s'agit d'un prince, il a donc bien des sujets, ce ne sont pas des citoyens mais des sujets, et il peut s'agir également d'admirateurs, puisqu'on sait que ces familles de têtes couronnées sont désormais considérées comme des people comme les autres, alors avec un public peut-être différent, mais elles ont également leurs admirateurs. Alors ici, du côté du passé, on a eu une rupture nette. Alors il peut s'agir d'une cassure au moment du décès du père du prince actuel. Et lorsque le prince actuel a pris la suite, il s'agit peut-être de cela. Il s'agit peut-être aussi du couple princier qui, à un moment donné, a connu une rupture ou une cassure. Des choses qui existaient avant, à un moment donné, se sont arrêtées. Peut-être est-ce leur amour qui s'est arrêté, et peut-être ont-ils continué leur vie commune pour continuer leur cheminement en formant un couple officiel, même si l'amour est moins là. Je ne sais pas. En tout cas, quelque chose s'est rompu dans le passé. Du côté de l'avenir, ça n'est pas brillant non plus, puisqu'on voit ici avec la Maison Dieu quelque chose qui s'écroule. La fin de quelque chose. En faveur de ce couple princier, on a ici la carte du monde, qui peut signifier deux choses. D'abord, leur intégration dans les arcanes du pouvoir et des systèmes financiers du reste du monde, des autres pays, surtout des pays limitrophes, c'est-à-dire la France, mais aussi l'Italie, qui est toute proche. On peut le comprendre, c'est souvent le cas dans les tout petits pays, Andorre par exemple, qui est à cheval entre la France et l'Espagne, ou alors le Liechtenstein, qui est entre la Suisse et l'Autriche, le Luxembourg, etc. Et bien là, avec Monaco, on a ce type de pays qui est, du fait de sa petitesse, très lié aux autres États, qui est très lié à l'international. Et on nous dit qu'ici, c'est un facteur de réussite pour ce couple. Ce couple est lié à des affaires internationales, ce qui probablement est un facteur de durée. En défaveur de ce couple, eh bien, c'est bien dommage pour madame, mais c'est bien elle qui est représentée ici.
Donc le jeu tendrait à nous dire que le problème viendrait, alors c'est peut-être aller un peu vite de dire que le problème vient d'elle, mais peut-être que c'est elle qui s'adapte mal ou qui n'accepte pas certaines choses qui se passent ou certaines façons de faire dans la principauté. Alors à l'avenir, il risque donc d'y avoir un bouleversement dans leur couple. On le voit ici avec la Maison Dieu, qui est généralement quelque chose qui s'écroule, et plutôt de façon assez violente. Là-dessus vient la carte de la tempérance. Alors avec la tempérance, on nous dit toujours... comment dire? Comment le dire de façon politiquement correcte? Souvent, on minimise les faits. On ne nous dit pas exactement les choses, on les embellit un petit peu ou on les minimise de façon à ce qu'elles aient l'air moins dramatiques qu'elles ne le sont en réalité. Ouais, et il risque bien d'y avoir un départ. L'un des deux ou l'une des deux risque bien ici de partir. De partir, alors soit de partir réellement, de prendre son baluchon ici et de s'en aller, soit avec cette carte du mat qui représente le fou, soit de partir, comme on dit familièrement, de partir en vrille ou de partir en cacahuète, c'est-à-dire se mettre à faire n'importe quoi. Allez, une dernière. L'amoureux. Il y aura des hésitations. Ici, on le voit, ça va beaucoup parler, ça va beaucoup discuter au sujet de cette personne pour savoir quoi faire, quelle sera la conduite à tenir vis-à-vis de cette personne. Je ne sais pas s'il s'agira de lui ou d'elle. Ok. Pour tâcher d'en savoir plus sur ce couple princier du sud de la France, qui semble défrayer un peu la chronique ces temps-ci, j'interroge le Osho Zen Tarot. En carte centrale, on a l'existence. Actuellement, avec la crise au sein de ce couple, il semble, si l'on se fie au message de cette carte, que ce soit l'existence même de ce couple princier qui soit en question ces jours-ci. Dans le passé, ici, on a eu auparavant pour ces deux personnes un partage authentique. Lui cherchait à comprendre et cherchait à s'adapter à elle, et elle cherchait à le comprendre et cherchait à s'adapter à lui. On a bien ici un partage. On voit ici aussi un partage, non seulement un partage mental, d'affinité et de bienveillance, mais aussi un partage matériel. Il y a eu bien sûr des biens matériels partagés. Du côté de l'avenir, ici, on a la carte de la maturité. Il s'agit bien pour ce couple de parvenir ou pas à surmonter la crise actuelle pour arriver à un stade de maturité, où peut-être que les sentiments passionnés sont moins là, mais où une forme de bienveillance et de sagesse s'installe. En carte négative vis-à-vis de ce couple, on a ici une carte pas très jolie, celle de la répression. On sait que lorsqu'on est non seulement une figure publique, célèbre, mais en plus qu'on fait partie de la représentation de l'État, ce qui est le cas dans ce couple princier, et en plus qu'on fait partie d'une famille noble, eh bien on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout n'est pas permis.
Alors, il y a des choses qui sont expressément interdites et d'autres qui ne sont pas exprimées, mais on sait que ce n'est pas l'usage. Ce n'est pas l'usage de se comporter de telle ou telle façon. Ce sont des codes qui ne sont pas écrits, mais qui existent quand même dans certains milieux. Et le revers de la médaille pour la célébrité, la richesse et le pouvoir, c'est la répression. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et le pendant de la répression, bien sûr, si on doit réprimer sa nature, si on doit s'empêcher d'agir comme on agirait naturellement, comme on souhaite le faire, eh bien malheureusement, la conséquence de ça, c'est la schizophrénie. C'est-à-dire faire des grands sourires et approuver et faire mine d'aller dans le sens de gens que l'on déteste, que l'on aide par tous les pores de sa peau, par exemple, ou qu'on ne comprend pas, et avec lesquels on doit malgré tout faire bonne figure, parce que c'est comme ça qu'il faut agir, selon le protocole. On a donc une forme de schizophrénie dans la vie de tous les jours qui s'installe. En soi-même, on a sa personnalité, avec ses options, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais dans la vie sociale, on ne peut pas s'exprimer comme on le voudrait. On est obligé de respecter un certain protocole. D'où cette schizophrénie. Et une schizophrénie bien vécue, c'est-à-dire volontaire et contrôlée, est le gage d'une bonne représentation de ces gens-là, de ce couple princier, à la tête de l'État. Alors un peu comme pour le tirage précédent, on a ici une carte qui nous dit « Nous sommes le monde ». Il est vrai que quand on est à la tête d'un tout petit pays, d'un micro-pays comme cette principauté, eh bien, en fait, les liens avec le reste du monde, à commencer par les pays voisins, sont extrêmement forts. On est extrêmement dépendant du reste du monde. Donc, d'une certaine façon, on est déjà plus ou moins dilué dans le reste du monde. On fait partie, on représente le reste du monde. Alors on a du côté ici du futur un stade de maturité où on se laisse bien plus ou moins porter par les liens qui nous lient au reste du monde. On suit, on s'aligne sur le reste du monde avec, on le voit ici, une certaine paresse. Ma foi, tout va bien, l'argent arrive, on se tient au protocole et on s'aligne sur les voisins, et puis, ma foi, la vie s'écoule doucement. C'est ce que nous disent ces cartes. À un moment donné, cela dit, ce petit train-train, à un moment donné, va cesser et il va falloir se réinventer. On nous parle ici de renaissance pour ce couple. Alors, est-ce que ce sera une renaissance entre ces deux personnes qui auront surmonté une crise ? Ou est-ce que, après une crise qui aura cassé ce couple, il y aura renaissance avec d'autres protagonistes ? La vie, l'avenir nous le dira.